Bienvenue autour de la table de Knut. Comme chaque vendredi, ça se passe comme ça. La gastronomie prend ses quartiers sur M le Média. Bonjour Knut Schwander. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais je vais toujours très très bien le vendredi quand je viens parler de gastronomie. Eh ben c'est tant mieux. Nous aussi on va bien et on est content aujourd'hui de recevoir un grand monsieur, une légende de la gastronomie. Une légende, vraiment. On peut le dire. C'est Louis Villeneuve qui sera avec nous tout à l'heure, qui a plein d'anecdotes. Comme je le disais la semaine dernière, il va vous faire concurrence aujourd'hui concernant les anecdotes. Oui, c'est vrai. Oui, il faut dire que justement, c'est une histoire qui commence en 1948 quand même. Donc effectivement, il y a eu du temps pour récolter des anecdotes qu'il raconte avec délectation et talent. Donc je me réjouis de le recevoir dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de vos anecdotes. Voilà, exactement. Oui, quand même, il faut que je défende un tout petit peu mon beefsteak, j'ose dire. Vous allez peut-être faire un bouquin un jour. Alors, on ne sait jamais. Mais disons, c'est pas encore en cours. Bon. Mais ce qui est assez amusant, c'est que c'est une anecdote qui est liée à l'hôtel de ville de Crissier, où Louis Villeneuve a joué son rôle de plus célèbre maître d'hôtel de Suisse, parce que je ne suis pas champion de la gestion d'agenda, et souvent, je fais les choses un peu vite. Donc, je me souviens très bien d'avoir noté dans mon agenda hôtel de ville de Crissier, c'était un jour à midi, oui. En me disant, j'ai pas besoin de mettre plus d'informations, parce que disons, on n'oublie pas ce qui se passe à Crissier, disons, non, a priori non, c'est ça, on n'y va pas tous les jours non plus, donc voilà, c'est quelques mois à l'avance, et un beau jour, une semaine avant, je tombe sur ce rendez-vous, je me dis, mais avec qui est-ce que j'ai rendez-vous à l'hôtel de ville de Crissier ? Je ne trouve pas la réponse. J'ai appelé l'hôtel de ville de Crissier. Ils ont fait des recherches. Je leur ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une table pour deux ? Est-ce qu'il y a un repas de presse ? Je ne sais pas, n'importe quoi, un événement. Non, rien du tout. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas être là si quelqu'un m'a invité. Mais d'un autre côté, voilà. Je me suis pointé à midi pile à l'hôtel de ville de Crissier, qui était averti, où tout le monde me regardait avec l'air un petit peu narquois quand même. Oui. Le type Bugomio qui débarque et qui ne sait pas avec qui il va manger, c'est quand même c'est pas tous les jours non plus. Et c'était Benoît Violier qui m'a très gentiment invité en cuisine à boire un verre, mais personne n'est arrivé qui attendait Knut Schwander, donc ça devenait un petit peu inconfortable. Mais voilà que débarque en cuisine un couple. Une jeune, très belle femme d'ailleurs, que j'avais rencontrée par hasard, je crois 15 jours avant, j'avais fait sa connaissance. Et alors, évidemment, comme j'avais rien d'autre à faire, j'ai discuté avec eux, je voyais bien que son compagnon était un peu moins ravi de ma présence, ma femme. Elle, en tout cas, me dit « Ah, mais mangez donc avec nous !» Puisque vous êtes seul, là, et un peu nigaud, je dois dire, j'ai accepté, sans réfléchir au fait que peut-être que le deuxième, disons, son compagnon n'avait pas prévu de manger avec moi particulièrement ce jour-là. Mais enfin, toujours est-il qu'il a été condamné à manger avec moi. Ça a été un grand plaisir parce qu'on a eu une très belle conversation. Mais tout ça pour vous dire que même à l'hôtel de ville de Crissier, on peut parfois manger tout à fait par hasard. C'est un peu cher quand même, mais c'est ça reste très très bon. Et depuis, vous avez trouvé avec qui vous aviez Absolument pas. Donc pas. Non. Donc alors je sais, ou bien c'était un projet, je sais pas ce que j'ai fait. Non, mon agenda, voilà. Je ne suis pas champion de la gestion d'agenda. Écoutez, vous avez bien mangé, ça c'est le principal. Exactement. Et vous avez passé un bon moment, ça c'est un deuxième point très important. Absolument. Évidemment. M le Média, la table de Knut. Il est surnommé Monsieur Louis ou l'amiral. Il a récemment pris sa retraite, laissant un vide au célèbre restaurant 3 étoiles de Crissier, élu meilleur restaurant du monde en 2015. Depuis 1975, il a été le chef de salle de grands cuisiniers étoilés tels que Freddy Girardet, Philippe Rochat, Benoît Violier et plus récemment Franck Giovannini. À l'hôtel de ville de Crissier, il a enchanté le service pour des clients prestigieux, allant de têtes couronnées aux stars de cinéma. Son parcours étonnant de la ferme familiale en Bretagne à la reconnaissance mondiale témoigne de sa passion et de son dévouement pour la gastronomie. Bonjour Louis Villeneuve et bienvenue sur M, bienvenue autour de la table de Knut. Et bonjour à vous deux. Bonjour, merci. Comment ça va ? Ça va fort bien, ça va très très bien, je suis très heureux après
Introduction de la retraite, je dirais. C'est-à-dire après à peu près 2 ans et demi de retraite. Juste le temps d'écrire un bouquin. Juste le temps de poser quelques lignes. Donc ce livre, on l'a tous les deux dans la main. Monsieur Louis, souverain majordome. Souverain, ça vous va très très bien parce que c'est vrai que quand on vous a connu à Crissier, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de se souvenir de votre prestance, de votre regard, parfois assez acerbe sur non, pas sur les clients mais sur les membres du service, et sur cette diplomatie légendaire qui fait que vous avez toujours su mettre tout le monde à l'aise, toujours trouver réponse à tout, ou d'ailleurs aussi cette fantastique capacité à ne pas répondre à des questions qui pourraient mettre quelqu'un mal à l'aise. Donc c'est le parfait diplomate en fait. Qui s'appelle beauté en touche. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Et donc à Crissier, vous avez passé 46 ans, c'est ça? J'ai passé 46 années, un peu plus de 46 années. Je suis arrivé le 15 août 1975 et j'ai quitté le 23 décembre 2021, si je ne me trompe pas. Et entre les deux, vous avez servi des têtes couronnées, des présidents, des stars bien sûr, oui. Alors, et plein d'autres gens. Oui, beaucoup de personnes insistent, ça fait la carte de visite, effectivement. C'est une page d'histoire où on fait honneur à ces têtes couronnées, ces gens très importants. Mais au début, c'était l'effet que ça me faisait. Et par la suite, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, en fait, tête couronnée ou pas, important ou pas, chaque client est important. Oui. Voilà, c'était ma devise, en fait, et c'était vraiment... C'est certainement le secret du succès, disons, parce que vous nous le disiez hors antenne, l'accueil, le service, c'est une part importante. Énormément, on a considéré, il y a une quinzaine d'années, on a quand même, ou presque 20 ans, on a fait une petite analyse quand même sur la position de venir manger, venir se régaler dans une grande table. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, quelle que soit la notification qui est attribuée. Eh bien, l'accueil, c'est le premier pas. Bien sûr. Du client. Et le dernier d'ailleurs aussi, puisque disons après le repas, c'est le service qui vous accompagne à la porte en fait. Ça va de A à Z. Si vous avez loupé le A, ou si vous êtes branché les pieds pas bien... Est-ce que ça vous est arrivé? Très rarement. Je dois dire franchement, très rarement. Je ne vais pas oser dire non, parce que quelqu'un pourrait peut-être me dire « Mais Louis, tu ne te souviens pas de... » Et en fait, honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir fait des bourdes, on va dire ça comme ça, si mauvaises. Mais je me suis toujours appliqué discrètement à ne pas... à répéter ou me mettre sur la retenue parce qu'il y avait quelque chose qui m'aurait peut-être énervé ou que j'aurais mal négocié la venue de telle ou telle personne. Mais en fait, en tant que responsable de salle, c'est aussi vous qui donnez le ton et qui devez surveiller tous les autres. Parce que à Crissier, vous étiez combien là en salle? 21 dernièrement. Donc 21, ça fait beaucoup de monde à cadrer, à maîtriser, qui viennent d'horizons différents. Moi-même, des assistants maîtres d'hôtel, 3 sommeliers, et puis la brigade tout entière, 21 personnes. Et alors comment est-ce qu'on fait pour diriger diriger, ça, je ne veux pas dire que c'est facile, mais surtout pour donner le ton en fait. C'est assez facile. D'abord, vous parlez à toute l'équipe, il faut faire comprendre à l'équipe qui vous êtes, ce à quoi vous attendez de leur service, et après, on y va. Et ça, vous le faites avant chaque service? Avant chaque service, oui. D'accord, donc il y a une donnée d'ordre, en fait. Oui. Comme à l'armée. Oui. Bah écoutez, je ne voudrais pas être trop... faire plaisir à quelques-uns, mais en fait, chez nous, c'est assez militaire, quand même. Hein. Oui, bien entendu. Et moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça. D'ailleurs, on appelle une brigade de salle. Oui, une brigade de salle. Moi, j'ai fait 5 ans d'internat total dans ma jeune enfance. Et après, j'ai fait du scoutisme. Après, j'ai fait l'armée. Après, j'étais seul dans la vie. Et après, j'ai dû diriger des brigades. Donc, j'étais déjà briefé. Voilà, vous aviez le bagage nécessaire pour affronter pour affronter Crissier, que vous avez quand même marqué de manière assez extraordinaire.
Média, la table de Knut. Et nous recevons ce matin à la table de Knut Monsieur Louis Souverain, majordome. C'est le titre notamment de ce livre qu'il faut absolument vous procurer si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur la légende qui est autour de cette table. Louis Villeneuve, merci d'être avec nous. Oui. Depuis, je crois, la parution sera le 6 juin. Le 6 juin, ouais, c'est depuis le 6 juin, depuis la semaine dernière. Depuis la semaine passée, oui. Oui, depuis la semaine passée. Il faut vous le procurer absolument aux éditions Noir sur Blanc. Magnifique bouquin, Knut Fender. Oui, magnifique bouquin. Livre, c'est pas seulement des anecdotes de Crissier, c'est le livre d'une vie surtout. Hein. Et en le dévorant, ça tombe bien à la table de Knut, en dévorant ce livre. Justement, j'ai appris plein de choses sur vous, sur votre enfance. Alors, racontez-nous un peu comment est-ce que vous êtes tombé dans l'hôtellerie. C'était très difficile parce que mes parents exploitaient une belle exploitation agricole aux portes de la ville de Rennes, qui est une ville assez importante quand même dans cette région de Bretagne. Mm-hmm. Mais c'était le moment où il y avait beaucoup d'évolution. C'était quelques années après la guerre 39-45. Et là, il fallait reconstruire le pays. Et en fait, chaque commune s'agrandissait. Et cette commune où nous étions s'agrandissait très, très rapidement. Du coup, en tant que fils de paysan, peut-être qu'il me revenait le droit reprendre la ferme, mais j'hésitais beaucoup. Mais vous avez fait des études même dans ce sens. Mais oui, bien sûr, j'ai fait une école d'agriculture dont je suis diplômé. Oui, justement. Mais c'est un peu ça qui vous a fait réaliser à un moment donné. À ce moment-là, effectivement, j'ai fait un stage qui n'était pas obligatoire dans la région parisienne parce que j'étais par mes oncles et tout ça qui avaient des vues plus grandes. La Bretagne était sur le milieu agricole beaucoup trop petit, sur des surfaces trop petites, donc pas assez, trop de matériel qui coûtait cher pour des exploitations où on n'arrivait pas si bien à rentabiliser. Alors j'ai voulu faire un stage dans la région parisienne, à 80 km de Paris, et à ce moment-là, ces gens-là avaient entre autres 200 hectares, c'était pas excessivement grand, mais déjà le même matériel que nous, alors déjà on peut amortir différemment. Ensuite, ils avaient 2000 poules pondeuses au sol, dans une vieille étable désaffectée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les œufs qu'ils allaient vendre à deux copains, deux producteurs, l'un à côté de l'autre, ils allaient à Paris directement, puisque c'était 80 km. Bien sûr. Paris, c'est facile avec une petite camionnette de se rendre là-bas. Et là, admettons, je ne me souviens plus du prix, mais je vous donne un exemple. Lorsque ces gens-là vendaient la douzaine 3 francs, nous, en Bretagne, on la vendait 2 francs. Alors je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. J'ai dit, les poules, dans chaque endroit, elles ne mangent pas plus dans un endroit que dans l'autre. Déjà, on a perdu 1 franc la douzaine, multiplié par les jours, multiplié par 365 jours. Ça fait déjà tout de suite une grande différence. J'ai trouvé assez amusante l'anecdote dans votre livre de ce monsieur que vous avez rencontré, qui était donc, je crois, chef responsable de cette exploitation agricole, et qui est arrivé en complet 3 pièces. En plus, c'était encore l'agriculture en Bretagne, c'était en gros la salopette, quoi. Et là-bas, je suis arrivé, ce monsieur très distingué, costume 3 pièces, voilà, voiture toute propre arrivée. Donc ça vous a fait réfléchir. Oui, ça m'a fait réfléchir au style de vie. Alors j'étais partant pour ce style de vie, mais j'ai fait un rapport de stage en rentrant à l'école, qui disait comme ça, mais... Alors moi, ça me convenait bien, hein. Déjà les chiffres, tout, la grandeur, tout allait bien. Une chose qui n'allait pas, et ça, d'où mon choix, c'est que plus les exploitations sont grandes, plus on est seul. Oui. Et moi, j'ai besoin de contact. Je suis un homme de contact. Je ne suis pas hyper. On a eu l'occasion de le voir après. C'est ça, oui. J'ai besoin de contact, j'ai besoin de partager. Je vous interromps, mais donc c'est ça qui vous a poussé à un moment donné à changer. Oui. Et alors, comment est-ce qu'on arrive de cette ferme familiale à Crissier, tout ça en passant par Saint-Malo, Gstaad, le Canada? Alors du coup, tout simplement parce que mes parents étaient des gens... j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires, très modernes. Très rares étaient les paysans qui prenaient des vacances à cette époque. Mes parents prenaient des vacances après les moissons ou dans des moments creux de l'année.
et nous emmenait à gauche, à droite, ou bien le week-end seulement, on pouvait se permettre une petite virée à Saint-Malo ou à Dinard ou au Mont-Saint-Michel. Et là, quelquefois, par beau temps, on s'arrêtait pique-niquer, et puis dans d'autres circonstances, on s'arrêtait au restaurant. Et à Dinard, par exemple, qui est une très belle station. Oui, c'est très beau. Un petit peu british. Magnifique maison et tout à fait. C'est très joli. J'ai vu ces beaux restaurants bien happés, ce service bien habillé. Ça m'a tout de suite... L'élégance, parce que mes parents nous habillaient toujours très bien pour sortir. On allait chez le tailleur, prendre les mesures. On n'a rien n'était acheté comme ça, au tout fait. C'était la façon dont mes parents fallait... Et puis, est-ce qu'il n'y a pas chez vous un talent inné de diplomate comme ça? Parce que l'habit ne fait pas le moine. Non. Vous avez endossé l'habit, c'est bien. Oui. Mais dans le fond, vous avez ça dans le sang. Avec plaisir, parce que, comme vous dites, mon parcours, il y a partout une petite pancarte un petit peu spéciale. Par exemple, lorsque je suis arrivé la première fois à Schönried, donc en dessous du stade, ces gens-là parlaient français tout simplement parce que le patron, il s'appelait Freddy von Siebenthal, avait fait l'apprentissage avec Freddy Girardet à Lausanne. Voilà. Donc, raison pour laquelle, pendant son apprentissage à Lausanne... Premier petit lien avec Crissier. Et puis alors, j'entendais, quand je suis arrivé, j'entends Monseigneur dans un petit salon par-ci, Monseigneur par-ci, Monseigneur par-là. Et pour finir, qui était-ce? C'était le prince Régnier de Monaco. Voilà. Ça, c'était en septembre, peut-être le mois je me trompe, c'était en 1966, on va dire automne. Voilà. Donc raison pour laquelle je me suis tout de suite fait. Dans cette région, bien sûr, j'ai rencontré maintes personnalités. Bien sûr. C'est un autre monde. Absolument. Mais alors, comment s'est fait le lien avec Crissier? C'était justement ce monsieur von Siebenthal. Il était très rapide parce que lorsque j'ai quitté la Suisse alémanique pour les bords du lac Léman, je suis retrouvé au Carlton à Lausanne sous la direction de monsieur André Cholet, qui était un directeur qui a marqué l'histoire de l'hôtellerie lausannoise. Parce qu'il avait une brigade dans son restaurant, le Richelieu, très aiguisée, une brigade italienne, des gens qui avaient un savoir-faire bien trempé. Et là, j'ai appris beaucoup. Mais entre deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Christian Defaille, journaliste connu en Suisse romande, Monsieur Cinéma après, sort un dimanche matin, je crois, j'arrive plus à trouver la date, 72-73, un article, le succès de la cuisine à 100 francs. Ouf, ça m'attire l'œil, parce qu'on était toujours à 22 ans, comme ça, on était... avec un copain, Jean-Michel Collin, par exemple, qui travaillait à la cuisine d'un restaurant et qui est devenu restaurateur par la suite. On était avides d'améliorer nos conditions professionnelles en premier. Eh bien, ça nous a attiré l'œil et nous nous sommes rendus à Crissier. D'accord. Voilà. Et c'est là que vous avez fait une offre c'est là que nous avons fait une offre, et l'offre, en fait, il y avait une offre, mais je suis arrivé un peu en retard, je dirais. C'est d'abord mon ami Jean-Michel Collin qui, lui, est rentré 2 ans avant moi. Mais en cuisine, donc. En cuisine, voilà. Et moi, 2 ans après, j'ai suivi. D'accord, début d'une nouvelle aventure. La table de Knut. Son livre est sorti il y a quelques jours à peine, la semaine dernière. Louis Villeneuve est avec nous sur le plateau pour Monsieur Louis, souverain et majordome, aux éditions Noir et Blanc. Il faut vous le procurer absolument. Vous allez pouvoir, non seulement, on le disait tout à l'heure, découvrir la vie de Louis Villeneuve, quelques anecdotes croustillantes. Le terme est bien choisi. Absolument, oui, tout à fait. Oui, alors pour ceux qui nous voient, puisqu'il y a radio, mais il y a aussi télévision, ceux qui nous voient défiler derrière nous aussi ces images magnifiques de vous en train de découper des volailles. Alors ça, vous ne le racontez pas directement dans le livre, mais ça fait partie de votre identité. Non, c'était fait en dehors de... Je voulais faire quelque chose, une approche que j'ai essayé de faire, et c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Si quelqu'un est intéressé, c'est pour transmettre en fait ce savoir. C'est ce qui m'intéressait, c'est ce qui m'intéresse toujours. Quand vous dites quelqu'un intéressé, donc qui souhaiterait, qui vous donnerait un cadre pour donner des cours, exactement, par exemple. Oui. Je suis déjà
pour l'école. Je travaille un peu pour l'école Vatel là, actuellement. Très bien, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que de vous voir en train de découper une volaille ou un poisson d'ailleurs, c'est quand même quelque chose d'absolument... C'est un vrai spectacle en soi. Ça, vous l'avez aussi appris où? Parce que je l'ai appris déjà en premier lieu, c'était Chenery, où on faisait déjà un petit travail à table. Ensuite, je l'ai appris beaucoup à l'hôtel Carlton, le restaurant Le Richelieu, où on faisait beaucoup de choses à table que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'imaginer. Ça s'est un peu perdu par la suite. Ça s'est perdu malheureusement parce que ça nécessite une brigade. Bien sûr, il faut tout le monde aujourd'hui, tous les restaurants aujourd'hui n'ont pas le pas le personnel pour cette brigade. Voilà. Mais au travers d'une brigade, alors au Carlton, on pouvait faire les salades à table. Vous aviez un chariot avec 8 ou 10 salades différentes, mais si vous avez 6 personnes, il était possible que vous deviez faire 6 dressings différents. C'est ça. Oui. Donc ça prenait un certain temps. Et c'est vrai que c'était... Il faut y aller vite. Et là, pour revenir au découpage, le découpage est une chose, mais après, la dextérité et la rapidité en est une autre. Oui, parce qu'autrement, tout est froid. Vous devez manger chaud, et voilà, comme vous le dites bien, vous risquez de manger froid. Oui. Mais je pense que ça n'est jamais arrivé. Exactement. Oui, c'est vraiment toujours impressionnant à voir. Et donc, effectivement, appel à toute personne intéressée à organiser des cours avec Louis Villeneuve. Je pense qu'effectivement, ça peut être quelque chose de tout à fait magique. C'est passionnant, effectivement. Il est l'heure de la rafale des questions, Louis Villeneuve. Alors, c'est des questions très sympathiques qui vont un petit peu dans tous les sens. Il faut répondre le plus spontanément possible. Il y a un joker. Il y a un joker, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous êtes prêts? Oui, on y va, c'est difficile. C'est parti pour la rafale de questions. Rafale de questions pour Louis Villeneuve. Votre métier, Louis Villeneuve, c'est le plus beau métier du monde? Pour moi, oui. Ouais. Quand vous sortez au restaurant, vous allez où? Pas nécessairement dans les meilleurs, pourvu que je m'y sente bien. Ah, ça c'est important ce que vous venez de dire. Bien s'y sentir, très important. Est-ce que vous êtes plutôt cervelas ou saucisse au chou? Saucisse au chou. Votre repas préféré, quel est-il? Je serais un peu exigeant, mais j'adore la truffe noire. Ah oui, je vous comprends. Quelle est votre boisson favorite? Le Bordeaux. La recette idéale pour séduire, c'est quoi selon vous? Les crêpes Suzette. Question, c'est toujours la question piège. Est-ce que vous aimez le Cénovis? Peu. Même très peu. Le repas qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Ça, ce sont des grands repas inimaginables. C'était au casino. Il y a eu plusieurs repas. Casino de Saint-Malo en 1968, alors que la France était sous l'effet des revendications, et on servait 500 personnes au casino face à la mer avec les langoustes. C'était absolument extraordinaire. Et aussi, évidemment, quelques mariages que nous avons fait d'exception, dont je ne peux prononcer le nom, à Crissier, où vraiment c'était l'exception. Exception. Oui. Et puis une dernière quand même pour la route. Vous êtes plutôt salé ou sucré? Sucré. Sucré. Et vous avez choisi cette musique de Sidney Bechet. Exactement. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette chanson? Ah, c'est une mélodie qui me suit écoutée un peu, voilà. C'est magnifique. La musique, elle a une place importante pour vous, Louis Villeneuve? Ah oui, c'est la musique, selon les lieux que vous fréquentez, mais mon Dieu, ça vous prend. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais. Mais ça peut être positif comme négatif. Tout à fait. Alors moi, évidemment, comme vous voyez, je le prends côté positif. Hein. Et cette petite fleur, alors qu'est-ce que ça évoque pour vous? Petite fleur de Sidney Bechet, je crois que ça date des années 50. Peut-être j'ai pas bien fait une erreur. Mais je le connais depuis très 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 longtemps. Et je ne sais pourquoi, le personnage déjà de Sidney Bechet, l'interprétation visuelle que j'ai eu la chance de voir, et l'écouter à nouveau régulièrement, ça m'enchante. Oui, oui. Et il existe d'ailleurs des paroles sur cette chanson aussi, que notamment les Hot Sardines ont repris. Oui. Et c'est des très très belles paroles. C'est une très belle histoire de vie. Vous nous offrez la conclusion parfaite, parce que histoire d'une vie, Monsieur Louis, souverain majordome.
On commence à Saint-Malo. J'adhère énormément, c'est l'histoire d'une vie. La vie est tellement importante, nous n'en avons chacun qu'une. Alors, exactement. Profitons-en. Voilà. Profitons-en et racontons-la aussi aux autres, parce que la partager, c'est très beau. Donc merci de la partager. Exactement. Oui, merci à vous. Pour ce moment de partage, Louis Villeneuve. Du bonheur. Vous avez passé un bon moment? Excellent moment. Alors à très bientôt. Merci, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Cher monsieur Schwander. Merci. Un bonheur. Bon, à très vite. Merci. On vous souhaite un bon week-end, une belle journée. Merci encore et plein succès avec votre livre que vous pourrez retrouver dès maintenant dans toutes les bonnes librairies aux éditions Noir sur Blanc.